Ça y est, c'est le grand départ. Après un peu plus de 5 heures d'avion, une nuit dans la capitale Ouagadougou et plus de 5 heures de car, nous arrivons enfin à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, et avons la joie d'y découvrir notre maison. Nous abandonnons vite notre petit bonhomme pour nous lancer dans le déballage et le tri de nos bagages et des colis envoyés par container emplis de livres et revues divers et variés. Nous trions tous les livres reçus en distinguant notamment les livres scolaires, les revues, romans et dictionnaires. Nous les étiquetons ensuite selon ces catégories grâce à des gommettes de couleur. Nous nous sommes ensuite attelés à la peinture des locaux. Les techniques employées ne correspondent pas à celles que nous utilisons en France, mais nous nous sommes vite adaptés au savoir-faire local très artisanal. Afin de rendre la salle principale lumineuse et lui donner un aspect spacieux, nous choisissons de réaliser la partie basse des murs en blanc cassé ocre et la partie haute en blanc pur. Afin de colorer un peu le local, nous peignons l'encadrement des portes de la même couleur que les ouvertures, orange rouille. Après la peinture, en avant pour la menuiserie. Avec l'aide de Madou, nous avons fabriqué 6 doubles étagères en un peu moins de 2 semaines. Là aussi, retour aux anciennes techniques que nous n'employons plus en France depuis longtemps. Ainsi, nous sommes partis acheter le bois brut pour le faire aplanir à la scierie et en ressortir avec des planches. Puis nous avons dû les raboter manuellement, bien sûr. Pas de perceuse ici, donc pas de vis ni cheville. La fabrication se fait à base de colle, de gros clous et de pâte à bois. Mais si, c'est solide quand même. Pas facile de travailler dans l'atelier du menuisier quand il fait entre 39 et 41 degrés dehors, à l'ombre. Ne parlons pas des derniers jours où la fermeture des étagères, la pose du vernis et la jointure des étagères doubles se font à l'extérieur, en plein soleil. Mais quelle fierté et quel soulagement lorsque nous transportons, à dos d'âne, les étagères jusqu'à la bibliothèque. Après la peinture des locaux et la fabrication des étagères, nous nous sommes accordés une petite escapade en brousse. Nous sommes partis à 45 km de Bobo-Dioulasso, dans le village de Bouendé, pour y distribuer de nombreux t-shirts et des bottes, généreusement offerts par Rock en Seine. Tout le monde était ravi lors de cette distribution. Les cultivateurs vont faire bon usage des paires de bottes neuves, reçues comme un don du ciel, pour les aider dans leur dur labeur quotidien qui se lit sur leur visage. Les familles ont reçu de magnifiques t-shirts Rock en Seine neufs, mais aussi quelques vêtements d'occasion pour les enfants. C'était l'effervescence au village. Et le pain offert aux enfants n'a pas fait long feu. Ils y goûtent tellement rarement. À notre retour, nous avons terminé le classement des ouvrages par catégorie et leur étiquetage selon un code couleur très simple pour permettre un rangement facile et ludique. Les affiches avec une grosse pastille de couleurs reprennent les couleurs des étiquettes collées sur les livres. Des étiquettes punaisées devant chaque étagère précisent les sous-catégories. Par exemple, l'étagère scolaire, avec une pastille jaune, est subdivisée par classe. Toujours aussi rudimentaire, pas facile de trouver un publicitaire en ville pour fabriquer une enseigne. Alors, nous avons décidé de nous adapter aux conditions locales et d'ajouter un petit plus à notre action.
Après avoir tracé le contour au charbon, nous avons peint l'enseigne, nom de la structure et logo, sur le mur extérieur du local. Pas facile non plus de trouver la peinture à l'huile de la couleur exacte dont nous avons besoin. Alors nous décidons de modifier quelque peu le logo. Les visages seront orange au lieu de marron. Le résultat sera surprenant. La couleur orange ajoute de la gaieté au logo et illumine l'entrée de la bibliothèque. Enfin, avant d'aborder la dernière phase, l'organisation de la structure et du système de gestion, la création des cartes d'inscription, la formation du personnel, nous nous sommes offerts quelques jours de tourisme. Après l'effort, le réconfort. Nous avons parcouru la ville plus en détail, mais nous avons également vu des hippopotames à Bala, en faisant une balade en pirogue sur un lac. Nous nous sommes baignés à la guinguette, nous avons ensuite visité le quartier historique de Dioula Soba, la grande mosquée, le grand marché. Notre dernière journée de détente a été l'occasion de nous rendre à 120 km de Bobo Dioulasso pour découvrir 3 sites naturels magnifiques. Les dômes de Fabédougou, les pics de Saint-Doux, puis baignade obligatoire dans les paradisiaques cascades de Banfora. Après cette agréable pause, nous décidons à 4 du fonctionnement de la structure. Rédigeons le règlement intérieur. Créons les cartes d'inscription. Nous insistons sur les risques de vol et dégradation, car les enfants n'ont pas l'habitude de ces structures. Mariam et Bouba seront vigilants. Quelle joie pouvait-on lire sur le visage des enfants le jour de l'ouverture aux filleuls de l'association. Ils étaient surexcités, mais très concentrés lors des explications pour leur indiquer le bon usage de ce lieu. Nous leur avons expliqué le mode de classement et son importance pour que chacun puisse trouver facilement le livre qu'il cherche. Nous les avons sensibilisés à l'utilisation soignée des ouvrages, se laver les mains, tenir les livres correctement, tourner les pages soigneusement afin de ne pas risquer de les déchirer, ne pas écrire sur les ouvrages, ne pas manger ou boire à l'intérieur de la structure. Les enfants semblaient écouter attentivement et ont pris plaisir à mettre en pratique ces conseils. En choisissant leur premier livre et en s'installant sur la terrasse pour les consulter, nous avons décidé, avec l'ensemble des membres de l'association, que la bibliothèque serait réservée aux enfants de l'association, environ 45 enfants de 4 à 17 ans, jusqu'à ce que les seconds ouvrages envoyés par container arrivent. Après leur réception et leur intégration, la structure sera ouverte à tous comme prévu. Ce voyage fut riche en contacts, en découvertes, en reconnaissance mutuelle. Nous avons été accueillis comme des rois pour un travail qui semble si facile à réaliser. Les remerciements nous ont semblé tellement supérieurs à l'effort fourni. Les yeux brillants des enfants qui découvraient un imagier ou un atlas, le sourire des parents qui réalisaient l'importance de ce lieu pour la progression sociale, scolaire et culturelle de leur enfant. La fierté de Mariam et Aboubacar, qui, faute d'emploi stable, se voient attribuer la gestion de la structure en autonomie et entrevoient un espoir d'emploi durable à l'issue du projet. C'est le cœur serré et avec beaucoup de remerciements à l'égard de nos partenaires et de toutes les personnes qui nous ont soutenus et encouragés que nous regagnons la France après ces semaines passées sous le soleil du Burkina Faso, à la rencontre des hommes intègres et de leur culture si riche. Malgré la difficulté, le Burkinabé garde le sourire et l'espoir. Ce projet n'est qu'un début. Nous espérons pouvoir à nouveau aider les populations démunies de Bobo Dioulasso.